Salut, c'est Kay et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la vidéo qu'on va faire c'est vraiment un truc que je ne pensais jamais faire pour de vrai entre guillemets. C'est une vidéo haul fourniture scolaire, présentation, bref je sais pas trop comment appeler ça parce que oui il y a des trucs que j'ai achetés mais d'autres non. Donc bref, on s'en fout, on va dire un haul, ok. À la base, j'avoue que, genre, c'est pas que j'avais pas envie de faire la vidéo, justement j'avais envie, mais j'étais pas sûre que ça pourrait plaire. Et du coup j'en avais parlé avec Anya, fantastique, je sais même plus son pseudo à force, mais on va continuer de l'appeler Anya sur cette chaîne, d'accord. Bref, j'en avais discuté avec elle. Et elle avait dit ouais mais vas-y fais, moi je vais regarder, j'aime trop, nanana. Et puis j'en ai reparlé avec Antime et Sarah et ils m'ont dit la même chose. Donc écoutez, on va faire ça. Donc sachant qu'il y a des choses que je reprends des années précédentes, genre je crois qu'il y a des trucs que je reprends depuis la 5e et des trucs que j'ai achetés. Voilà. Donc moi je rentre en première générale avec les spé maths, physique et SVT. J'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix avec ce que je veux faire plus tard, mais j'avoue j'aurais bien aimé avoir le choix. On va commencer par mon sac. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu décoré. Il y a peut-être des, genre les pins des Sims que vous allez reconnaître. Le badge des 10 lunes, il y a des trucs que j'avais déjà. Des badges Omori. Il y en a un number 6, j'ai réussi à en trouver un. Bref, voilà. Avec ici deux porte-clés peluche là de chez Action. Un Hello Kitty, j'ai oublié le modèle. Et évidemment Pom Pom Pauline. Parce que c'est Pom Pom Pauline. Et ensuite j'ai trois porte-clés. Un Cry Baby, donc qui est mon album préféré de Lil Peep. Un Tanjiro comme ça, donc j'ai eu un cadeau quand j'ai commandé mon cosplay de Guillou. Et ça que Anya m'a offert, c'est, je sais pas si vous connaissez. I don't like this rock. Oh, sorry, I don't like that rock either. Robert, Yeah. it's pissing me off. Voilà, parce que au début de l'année, j'ai eu une grosse période où je trouvais ça trop drôle et du coup, m'a offert un petit porte-clés. Donc, ce sac, il m'a coûté, je crois, 30 €, un truc comme ça. Donc, il y a une première poche comme ça devant. Et ensuite, à l'intérieur, alors, il est quand même assez grande. Et du coup, vous avez deux poches là. Donc, en général, je range ma batterie portable dedans. Une poche là où genre je range des serviettes hygiéniques et des Doliprane. Une poche au milieu genre qui fait guise de séparation un peu, où je mets ma calculatrice et mon porte-monnaie. Et une dernière poche ici où je mets je mets rien en fait dedans. Bref. Ensuite il y a deux poches comme ça sur le côté. Et c'est là où je range tiens, un gel hydroalcoolique. Lui il vient de chez Yves Rocher. Il est incroyable, ils sont super bons. Mais bon, j'en ai presque plus. Bref. Et où je range aussi mes chewing-gums. Ensuite j'ai ma trousse principale. J'ai la même depuis là. Ah, peut-être seulement 3e. Peut-être qu'en 4e je n'avais pas celle-là. Attendez, j'essaye de me souvenir. Non, peut-être que je l'ai depuis la 4e en fait. Donc, 4e, 3e, je l'ai. Bon, on va se passer de parler de son état de l'intérieur. Déjà que, heureusement qu'elle passe à la machine, parce que là, elle est blanche. À la base, elle était grise. Voilà. Voilà, c'est avec des petits chats. Elle est super grande. Et je l'aime beaucoup. Mais du coup, on va la remplir ensemble. Enfin, je vais vous montrer en gros ce que je mets dedans. Donc déjà, ma sauveuse de toujours. Ma mini agrafeuse, avec des agrafes. Mais je peux vous dire que ça,
c'est le meilleur truc que vous pouvez avoir dans votre trousse. C'est tellement pratique d'avoir ça avec vous. Mais bref. Ensuite, une paire de ciseaux. Je crois que je les ai depuis le CM2. Hein. Je pense que leur état parle d'eux-mêmes. Écoutez, c'est pas ma faute. Ensuite, pareil que pour la mini agrafeuse en soi, du scotch. C'est toujours utile quand t'as plus de colle ou quand t'as plusieurs trucs à fixer dans ta trousse. Dans ta trousse, n'importe quoi, dans tes cahiers ou autre. Du scotch. Quand on en parle, j'ai oublié le nom, comment on dit l'expression. Un tube de colle. Il n'y a plus l'étiquette parce que on avait toute une boîte, mais mon frère a décidé d'enlever chaque étiquette. Bref. Ensuite, j'ai des stylos friction. J'en ai 4 comme ça. Et c'est les clickers parce que je déteste ceux à bouchon parce que soit les bouchons ils se cassent, mais même genre quand t'enlèves le bouchon en général, si t'as pas envie qu'il tombe par terre, tu le mets à l'autre bout du stylo, sauf que du coup avec les autres frictions tu peux pas gommer dans ces cas là, donc c'est relou. Et du coup ces stylos là, genre les 4, je crois que je les ai depuis la 4e peut-être. Mais bref, normalement j'ai, vous savez les petites gommes, je vous mettrai une photo, les petites gommes friction pour gommer. Parce que, attendez, je vais vous faire une petite comparaison. La gomme de mon stylo bleu devient de plus en plus invisible. Donc il va falloir que, au lieu de changer de stylo, j'achète juste la gomme qui est à part. Pour l'instant ça va, il y en a encore un peu. Donc, Et j'ai des recharges de bleu, j'en ai toujours dans ma trousse parce que le bleu... J'en ai besoin tout le temps. Et je déteste devoir écrire... Enfin, non, c'est pas que je déteste. J'aime pas quand j'écris pas aux frictions. Parce que je fais plein de fautes. Enfin, c'est pas que je fais des fautes, c'est que je fais plein de ratures. Genre, j'écris mal mes lettres et tout. C'est pas beau, c'est impossible à lire. Déjà que j'ai pas une très belle écriture. Mais bref. Donc, toujours des petites recharges. Ensuite, j'ai un stylo 4 couleurs Bic classique. Parce que au cas où j'ai oublié de mettre des recharges dans ma trousse, j'en ai toujours. Puis même à la fin de l'année, il y a le bac de français et de maths. Et les stylos friction, il n'y a pas le droit. Donc un 4 couleurs classique. Et du coup, pour rester dans les stylos, j'ai un stylo 4 couleurs, mais avec les couleurs comme ça, pastel et tout. Qu'est-ce que c'est beau! J'ai une clé USB qui est censée être blanche. Écoutez, je crois que je mets la trimballe dans ma trousse depuis la 6e. Je ne l'ai utilisée qu'une fois en 6e. Et après, elle m'a servi juste pour mon brevet. Voilà, parce que... Mais bref, une clé USB, parce que les clés USB, ça sert toujours. Ensuite, pour pas qu'il y ait de jaloux, j'ai un crayon à papier et un critérium porte-mine, appelez ça comme vous voulez. On s'en fout, ça sert à la même chose, écrire. Donc voilà. Oh, il y a Vagabond qui est rentré dans ma chambre, il a eu peur. Bref. Donc voilà, j'ai les deux au cas où. Ensuite, j'ai un stylo... Attendez. Un stylo comme ça, pointe fine, genre pour les fiches de révision par exemple. Très pratique. Et ensuite j'ai un petit rapporteur qui est cassé, mais je l'ai depuis très longtemps. Mais bref, c'est toujours pratique, même genre quand j'ai la flemme de sortir ma règle de mon sac, comme ça, hop, petit trait, c'est parfait. Ensuite, j'ai donc à la base j'ai des surligneurs comme ça, donc j'en ai 3 de chez Stabilo et 4 comme ça. Sauf que, comment dire, que leur mine est complètement défoncée. Et genre, en tout cas pour les comme ça. Mais du coup, en fait, quand je surligne mes cours, c'est tout caca, c'est pas beau et tout. Donc ce que j'ai, du coup, j'ai racheté un pack et cette fois-ci j'ai pris des fins comme ça
parce que bah, ça prend moins de trous ça prend moins de trousse dans la place bien sûr. Ça prend moins de place dans la trousse. Et juste je garde celui-là en format comme ça dans ma trousse du coup parce que l'ouvre seul. Parce que du coup bah je vais mettre eux et cette couleur là n'est pas dedans. Alors que en gros, pour faire simple, j'avais des couleurs comme ça. Ils sont quasiment tous défoncés au niveau de la mine. Du coup c'est insupportable pour surligner les cours. Du coup je les ai utilisés pour mon calendrier. Et j'ai racheté des comme ça. Et cette fois-ci j'ai du orange aussi. Voilà. Et du coup j'ai celui-là en plus pour avoir une couleur en plus. Et ensuite pour le dernier objet qui va aller dans ma trousse, c'est une gomme taille crayon. Parce que j'en avais une à la base que j'avais depuis la 5e. Sauf que bah en fait genre la partie gomme et la partie taille crayon ne tenaient même plus ensemble. Et le petit capuchon là il s'est cassé. Donc écoutez, ça va rester à la maison. Et la nouvelle est dans ma trousse. Du coup, première trousse terminée. Et du coup on passe à mon autre trousse. Donc c'est Du coup on passe à mon autre trousse qui est ma trousse de feutre et de crayon de couleur. Alors oui. Mais c'est ma trousse que j'avais en... Ah peut-être 5e, 4e. Donc peut-être que l'autre, je l'avais pas en 4e. Mais bref, celle-là. Et en fait, du coup, dedans, j'ai des feutres. Alors, des feutres et des crayons de couleur. Parce que les crayons de couleur en géographie, on te les demande tous les 4 lundis. C'est faux en plus. Mais bon, si tu les as pas, tu te fais enguirlander. Donc voilà. Donc plutôt qu'elle reste dans un placard et surtout d'acheter une nouvelle trousse pour rien. Écoutez, je prends la petite trousse My Hero Academia. Elle a 2 poches parce que je déteste quand les feutres et les crayons de couleur sont mélangés. Et bref. Donc voilà. Elle sert encore. Juste peut-être à nettoyer parce que je viens de vous remarquer. Alors vous allez peut-être pas voir celle-là. Alors c'est pas du pipi, d'accord? C'est du surligneur qui a fui. Parce que mon frère avait pris cette trousse là à la base, mais au final il a dit non. En gros on a échangé de trousse, pour faire ça. Ensuite on va passer à genre tout ce qui est genre le matériel de maths. Du coup alors normalement j'ai 2 équerres, mais l'autre elle est pas avec moi. Donc voilà. Mais du coup j'ai une équerre, comme ça, que bah voilà une équerre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Une règle de 30 cm souple, bleue. Je sais pas pourquoi je donne autant de précision, c'est une règle quoi. J'avoue que j'aurais peut-être pu en racheter une parce que je sais pas si vous allez bien voir. Mais genre, non vous allez pas voir en fait. Déjà elle est dégueulasse. Mais les graduations elles commencent à partir un peu. Parce que je l'ai depuis la 5e. Je suis frappée avec. Parce que je l'ai depuis la 5e. Mais bon, au pire, j'en achèterai une en cours d'année, c'est pas la mer à boire. Mon compas, j'avoue, je le laisse chez moi. Parce que je sais pas trop, genre... en fait, je l'ai du collège. Sauf qu'en fait, l'année dernière, je pensais on allait en avoir besoin. Mais en fait... Attendez, je me gratte le dos. Bref. Je pensais on allait en avoir besoin, mais en fait, pas du tout. Donc, je le garde au cas où. Au pire, ça, je le donnerai à mon frère et à ma soeur, quoi. Et ensuite, la calculatrice que le lycée nous fournit. Où j'ai mis des magnifiques stickers. Bon, écoutez, je l'ai mis à recharger maintenant, comme ça, je suis sûre qu'elle sera rechargée quand j'en aurai besoin. Alors, on va passer à tout ce qui est cahier, du coup. Je pense que je vais faire par matière. Pour les maths, je prends le même système que... genre... qu'on nous avait imposé au collège, mais pour le coup que je trouve super bien. Donc c'est pour les cours un porte-vue. Donc j'ai vidé celui que j'avais de l'année dernière. Et bah voilà. Et du coup un cahier petit carreau jaune pour les exercices. Donc ensuite un cahier grand carreau comme ça. En bleu foncé pour l'histoire géo. Ensuite, alors ça c'est un cahier noir. Pareil, grand carreau pour le français. Parce qu'en fait, à la fin de l'année dernière,
l'année scolaire dernière. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Je n'avais plus de place dans mon cahier d'histoire. Donc, j'avais racheté vite fait un cahier chez Action. Mais vu que j'aime pas le fait qu'il soit pas bleu foncé, bah j'ai préféré acheter un cahier pour l'histoire géo et me servir de celui-ci comme cahier de français, sachant que bah du coup j'ai enlevé les pages où il y avait des cours. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est un cahier que je trouve super. Qui vient de Action. Et en fait c'est un cahier à intercalaire. Et ça j'en voulais absolument un pour l'anglais et l'espagnol. Et du coup moi je vais juste me servir des 2 premiers intercalaires. Genre j'ai déjà fait la coupe. Genre hop. Et il y a les 2 dames des intercalaires à la fin que je pense que je vais retirer. Et en fait c'est... Alors je vais essayer de vous prendre une page. Voilà. Donc déjà il a la spirale et en fait il est un peu genre un cahier à l'américaine avec des lignes comme ça. Et les feuilles sont détachables. Donc voilà, avec des trous si on veut les mettre dans un classeur par exemple. Donc voilà, donc cahier anglais et espagnol. Ensuite, du coup cette année j'ai décidé pour les sciences de prendre un trieur. Parce que en gros, le problème de l'année dernière, c'est que je me suis retrouvée juste à prendre mes cours avec des attaches, genre entre les feuilles, et à les mettre dans une pochette classique. Et du coup c'était pas... Enfin, c'était plus pratique qu'avoir des classeurs, parce qu'à la base du coup j'avais des classeurs. En fait ça prenait trop de place. Du coup j'ai préféré genre faire ce système là, avec les feuilles. Genre à chaque fois le chapitre changeait, je changeais de... Genre... je laissais tout à la maison et je recommençais. Et du coup là j'ai préféré prendre un trieur. J'en ai pris 15 de 8. Et genre du coup je fais SVT, physique. Genre et après EMC aussi. Et après genre papier administratif, les copies doubles et les pochettes je vais les laisser dedans aussi. Mais voilà, je trouve trop beau là avec les petites couleurs pastel en orange. Parce que le orange c'est ma couleur préférée. Et du coup en fait il est comme ça, hop, il est très extensible et moi ça me va, voilà. Mais il est trop beau. Ensuite, du coup comme je le disais, genre à chaque nouveau chapitre, ce que je vais faire c'est que je vais enlever du trieur et je vais mettre dans les 2 classeurs. Là, c'est mes classeurs d'SES et DSNT, vu que j'en fais plus l'année prochaine, je les réutilise. Et du coup j'ai déjà des intercalaires comme ça. Et du coup il y en a un que j'utiliserai pour la physique et un que j'utiliserai pour la SVT. Ensuite, même si je vais sûrement pas beaucoup m'en servir, un agenda. Alors j'ai trop la haine parce qu'à la base, donc là c'est l'étudiant classique en noir. Mais à la base j'en avais vu un genre trop beau, orange comme ça. Orange pêche un peu. Puis en fait arrivé en magasin c'était un tout petit truc. Genre comme ça. Cette taille là le truc. En fait le vrai grand il coûtait 12 €. Donc du coup j'ai préféré prendre un petit simple. Mais bon après moi ce qui m'a importé c'était genre qu'il y ait des couleurs à l'intérieur. Parce que déjà que noter ses devoirs c'est chiant. Si en plus c'est sur un agenda tout moche à l'intérieur. Voilà. Ensuite j'ai un petit classeur à fiches de révision que j'avais déjà. Même si j'ai pas fait tant de fiches de révision que ça cette année. Voilà. Donc là j'ai fait avec des couleurs et j'ai racheté. Alors j'espère que c'est le bon format. J'avoue que j'ai un peu peur de ça. Je vais voir. Donc j'ai racheté 2 paquets parce que je vais aussi les partager avec ma soeur. Donc un de blanc et un de coloré qui sont exactement les mêmes. J'ai peur que ce soit pas la bonne taille. J'avoue qu'ils me paraissent super grands. Oh non en fait c'est la bonne taille. Du coup 2 paquets de feuilles Bristol comme ça. Et étant donné qu'il y avait une réduction, des prix mini, j'ai repris un paquet de feuilles simples, un paquet de copies doubles. Même s'il m'en racheté déjà parce que cette année on va être 2 du coup à en utiliser. Donc bon. De toute façon les feuilles elles sont toujours utilisées. Mais voilà.
Mais du coup, c'est tout pour cette vidéo haul fourniture scolaire. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte faire une vidéo vlog veille plus jour de la rentrée. Parce que pareil, j'ai demandé à Anya et elle a dit oui, toujours plus de vlogs, toujours tes vlogs. Donc bah du coup j'en ferai un, même si j'avoue que je sais pas si je pourrais filmer dans le lycée. Parce qu'il y a une nouvelle loi, comme quoi on va plus avoir le téléphone au lycée. Mais ça dépend des établissements. Donc je pense pas vraiment que mon lycée va accepter étant donné que... Enfin, va appliquer la règle étant donné que bah on a besoin de nos téléphones pour manger. Et on en a très souvent besoin en classe pour le coup. Donc bah, j'avoue que je sais pas trop. Sachant que genre par exemple si on est convoqué dans la journée, ils vont pas venir nous donner un petit papier, ils vont nous envoyer la notification sur Pronote. Et aussi dans mon lycée, on n'a jamais la même salle, même si c'est le même prof, même si c'est la même matière, on n'a jamais la même salle. Genre par exemple, je sais pas, le lundi on va avoir maths en salle Nord 117 et le mardi avec le même prof toujours, genre ça va être en salle 213 sud quoi. Bref, ça n'a aucun sens. Mais du coup, je ne pense pas qu'ils vont vraiment appliquer... Enfin, ils peuvent vraiment appliquer la règle. Mais bref. Donc, j'essaierai quand même de vous faire au moins un petit débrief. Et me préparer, etc. Et vous montrer du coup ce que je mettrai dans mon sac, genre en plus des fournitures scolaires. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, bisous bisous, prenez soin de vous.